Comme partout en France, la ville d'Hazebrouck a commémoré le centenaire de la Première Guerre mondiale mardi 11 novembre. Le maire, Bernard Debacker, accompagné de l'ensemble du conseil municipal, du député Jean-Pierre Allostri, de la vice-présidente du conseil général Françoise Pollec, de la conseillère générale Stéphanie Model et d'une délégation belge venue de Soigny, avaient donné rendez-vous aux Hazebrouckois devant le monument de la Victoire. Les anciens combattants et leurs porte-drapeaux, les musiciens de l'Union musicale, les sapeurs-pompiers, les représentants de la gendarmerie et des associations patriotiques, les enfants des écoles ainsi que de nombreux Hazebrouckois avaient répondu présents. Après le passage en revue des différents corps constitués, un long et impressionnant cortège se forma pour rejoindre le monument aux morts du cimetière Saint-Éloi où plusieurs gerbes furent déposées. Il revint à la jeune Alexandrine Ledieu, élève de 5e, de lire le message officiel du secrétaire d'État Kader Arif avant que soit respectée une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la France. Le cortège se reforma pour revenir au monument de la Victoire, où le premier magistrat de la ville remercia l'ensemble des participants. Bernard Debacker rappela l'importance du devoir de mémoire avant d'allumer la flamme du souvenir. Sur les notes de l'Union musicale, la chorale Chante-Flandre et les enfants des écoles ont ensuite chanté en chœur la Marseillaise dans sa version intégrale, alors que les colombophiles des ailes de France procédaient à lâcher le pigeon. Et ce fut justement la colombophilie qui était au centre des expositions proposées en salle des Augustins. Monsieur Berlevette présenta une partie de sa riche collection consacrée au rôle méconnu des pigeons voyageurs pendant les différents conflits, notamment durant la Première Guerre mondiale. Donc Hazebrouck autrement, par le pigeon voyageur. Donc on démarre par l'utilisation du pigeon voyageur comme messager pendant les guerres, notamment 14-18. 39-45, il a déjà été moins employé, pour atterrir sur la colombophilie actuelle, le pigeon voyageur sportif. Donc dans la salle, vous verrez des anciens documents, en particulier du local avec Pierre Lecor, documents de sa mère et de son père également. Donc les plus vieux papiers datent de 1903. Il faut toujours donc garder du local avec des noms de colombophiles sur certains résultats qui sont là derrière, pour justement que les gens reconnaissent leur famille et se souviennent de ce qui s'est passé avant, aussi bien en colombophilie qu'en militaire. Autre exposition de qualité, celle proposée par Éric Malvache, Jean-Michel Sauce et Jean-Pascal Vanov sur la vie à Hazebrouck pendant la guerre 14-18. Qui vise à montrer chronologiquement quel visage a eu Hazebrouck pendant la guerre. C'était aussi une façon de montrer qu'on parle beaucoup des tranchées, on parle beaucoup des poilus. Hazebrouck, c'est une ville qui n'a pas été une ville de tranchées, pas une ville de poilus. C'était une ville à l'arrière du front, une ville qui a également souffert avec les bombardements surtout les 2 dernières années de la guerre, avec beaucoup de bombardements sur la gare. Et donc finalement, c'est une ville qui a aussi vécu avec les réfugiés, qui a vécu avec les Anglais et qui a fini par être désertée à la fin de la guerre, en avril 18, quand les Allemands ont fait leur dernière poussée. Donc c'est vraiment l'occasion de montrer du début 1914, donc de l'avant-guerre, de l'immédiate avant-guerre jusqu'à 1918, qu'est-ce qu'a été la ville d'Hazebrouck, et également un peu après 1918, la reconstruction qui donne le visage de la ville qu'on voit encore aujourd'hui. Plusieurs enfants se sont relayés devant le public pour lire plusieurs lettres de poilus, imaginées et écrites par des élèves de 3e. Des moments remplis d'émotions comme celui qui a fait et fera vibrer le public jusqu'au 1er février 2015 en découvrant la magnifique exposition Musique au fusil, aménagée au musée des Augustins.